Je pense que vous avez tous très bien réalisé cette carte des premiers États décolonisés dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, je ne vous demande pas de la connaître par cœur, mais être capable de localiser l'Asie du Sud et du Sud-Est, l'Afrique, comme étant des régions, effectivement, dont la plupart des pays deviennent indépendants à cette époque-là. Alors, il y a un emplacement ici permettant de placer une ville. Je vais vous demander de la noter, c'est la ville de Bandung. B-A-N-D-U-N-G. Alors, il y a plein d'autres orthographes parce que c'est le nom d'une ville indonésienne. Et cette ville indonésienne va accueillir, à l'invitation du dirigeant de l'Indonésie en 1955, une conférence internationale. Et je vais vous mettre la carte des États qui sont invités en 1955 à Bandung. Alors la voici, et alors vous remarquerez qu'il n'y a pas un seul État européen, pas l'URSS, il n'y a pas les États-Unis non plus. En fait, les États qui sont invités en 1955 à Bandung, ce sont pour la quasi-majorité des États qui viennent de devenir indépendants. Et cette conférence, eh bien, c'est déjà la tenir et l'organiser ainsi, c'est une volonté. La volonté de montrer que, bien, il y a quelque chose en train de se passer, en train de naître et qui compte dans le monde. Alors il y a 29 pays hein, qui sont venus à cette conférence, et bien à eux seuls, ils représentaient plus de la moitié de la population mondiale. Donc cette conférence, elle va faire la une de la presse partout, et eh bien c'est, si vous voulez, un petit peu l'acte de naissance d'un monde nouveau, qui ne se réduit pas simplement à l'opposition entre un bloc de l'Ouest, un bloc de l'Est, une ancienne Europe, une URSS, des États-Unis surpuissants. Non, c'est un monde plus complexe et ces États entendent bien le faire remarquer. Alors je vous propose de lire un texte sur cette conférence de Bandung, donc de 1955. Alors, ayez le réflexe de chercher à bien identifier quel est ce texte. Eh bien, regardez, vous avez la réponse qui est donnée en bas. Celui qui parle, c'est Nehru. Donc Nehru, vous devez être capable d'identifier, c'est le premier dirigeant et président de l'Inde, c'est celui qui a lutté pour son indépendance à la tête du Parti du Congrès, c'était un proche évidemment de Gandhi, c'est un des grands, on va dire, acteurs des luttes nationalistes et de décolonisation du XXe siècle. Ce discours est fait à la fin de la conférence, donc au mois d'avril 1955, ça veut dire que c'est l'apothéose, on réserve aux dirigeants du plus grand pays indépendant, d'un des plus grands pays indépendants du monde, l'importance de faire ce discours qui va résumer les idées principales de ce qui a pu se dire. Donc je vous conseille d'abord d'en faire une première lecture pour vous, et puis donc vous pouvez mettre la pause, lire le texte, et puis après on reprend ensemble. Mettez la pause, lisez le texte, et si vous ne l'avez pas fait, ben, on va quand même reprendre ensemble ces idées importantes. Donc, Nehru nous dit quoi? Que Bandung a été la capitale, le point de mire de l'Asie et de l'Afrique. Alors évidemment, c'est une image, hein, c'est pour dire que tous les pays du monde, tous les pays représentés ici, se sont tournés, ont tourné leur regard vers cette ville et vers cette conférence. Alors ensuite, beaucoup de choses sont dites dans ce texte, mais les choses les plus importantes, les voici. Nous sommes, donc quand il dit nous, c'est nous, l'Inde, mais aussi la Birmanie, la Chine, le Soudan, l'Éthiopie, tous les pays présents à cette conférence, résolus à n'être d'aucune façon dominés par aucun pays et aucun continent. Donc on affirme la grandeur et l'égalité de ces nouveaux pays du monde. Nous sommes de grands pays du monde. On compte. Deuxième passage important, nous élevons notre voix contre le colonialisme. Donc, en tant que pays nouvellement indépendant, en tant que pays avons souffert de la colonisation, on la dénonce. Donc c'est clairement une attaque contre les pays qui ont encore des colonies à ce moment-là. Et puis enfin, dernier point, il appartient à l'Asie d'aider
l'Afrique. Alors nous sommes en 1955, on est au milieu de cette période de 20 ans qui suit la Deuxième Guerre mondiale. On voit bien que beaucoup de pays de cette conférence sont des pays d'Asie du Sud et du Sud-Est, alors que peu de pays africains y sont présents. Et c'est normal, puisque ces pays-là ne sont pas encore indépendants à ce moment-là. Ce qui est dit quand on dit il appartient à l'Asie d'aider l'Afrique au mieux de ses possibilités, c'est aussi qu'il y aura un soutien apporté aux luttes anticoloniales, aux luttes pour l'indépendance. Donc on va noter ceci, on a bien ici une affirmation internationale d'un nouveau groupe d'États. Alors vous avez vu le titre, ici il est important, on parle du tiers-monde. Ces États du tiers-monde passaient à un troisième monde. Alors tiers-monde, ça doit vous faire penser à une expression historique, le tiers-état. Ça vous dit quelque chose, il y avait la noblesse, le clergé, le tiers-état, dans la France d'Ancien Régime. Eh bien, on pourrait dire que là, il y a le bloc de l'Est, il y a le bloc de l'Ouest, puis il y a un troisième groupe d'États, un tiers-monde, et ce tiers-monde, lui aussi, il veut devenir quelque chose. Alors, troisième partie, le tiers-monde, expression vraiment à définir, s'affirmer dans le monde avec la conférence de Bandung en 1955. Voici le résumé, donc quand même, là je reprends beaucoup d'éléments de l'explication parce que ça me semble important, et ces États vont affirmer leur place égale dans le monde, la condamnation du colonialisme et le soutien aux luttes coloniales.